bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore sans plus attendre. C'est parti. Et après un début de championnat mitigé à Reims la semaine passée, le Paris Saint-Germain s'est remis dans le droit chemin en s'imposant devant son public sur Bastia 2-0 pour le compte de la deuxième journée de championnat de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain l'a remporté grâce à 2 buts de ses avant-centres sud-américains. À noter la première apparition de David Luiz, acheté près de 50 millions d'euros à Chelsea. Petit bémol quand même, lors de cette rencontre, l'attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic a été contraint de sortir sur blessure en première période. Le résumé du match avec Mathieu Tobman. C'est devant son public au Parc des Princes que le PSG lance enfin sa saison. Après son match nul décevant sur le terrain de Reims, les hommes de Laurent Blanc ont reçu Bastia. Le club corse est entraîné par Claude Makélélé, un ancien de la maison parisienne. Les Bastiais, qui ont tenu Marseille en échec lors de la dernière journée, se voyaient bien recréer l'exploit contre le club de la capitale. Mauvaise nouvelle pour les Parisiens, le meilleur buteur et leader technique Zlatan Ibrahimovic sort très rapidement à cause d'une blessure musculaire. Qu'à cela ne tienne, les joueurs du PSG font le siège du but bastiais. Verratti décale Van der Wiel qui centre au second poteau pour l'ouverture du score de Lucas Moura. Le but de l'attaquant brésilien est une démonstration d'équilibre et de maîtrise technique. Si le but de Moura est superbe, que penser de celui de Cavani ? Sur une ouverture splendide de Verratti, l'Uruguayen contrôle en extension et se couche parfaitement pour rabattre la balle dans les buts. En l'absence d'Ibrahimovic, le PSG peut toujours compter sur ses autres attaquants. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent 2-0 et prennent déjà la tête de la Ligue 1. Et à noter que le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, a réclamé la suspension à vie pour l'attaquant de Bastia, Brandao. Il a été filmé en train de donner un coup de tête au joueur du PSG, Thiago Motta. Des images que les caméras d'autres médias, dont celle de Canal+, ont diffusées, qui montrent Brandao en train de donner un sérieux coup de tête sur le chemin des vestiaires à Thiago Motta après le match de samedi. Thiago Motta apparaît ensuite le nez en sang. C'est Claude Makélélé qui a dû séparer les deux hommes. Et regardez les autres résultats. Lille remporte également son premier match, mais avec beaucoup de difficultés face à Caen. Nice-Lorient et Nantes se placent en haut du classement grâce à leur match nul. À noter également le score fleuve entre Rennes et Évian-Thonon pour la victoire 6-2 des Bretons. Enfin, Lyon ne parvient pas à confirmer son premier match et chute 2-1 à Toulouse, au grand désespoir d'Hubert Fournier, l'entraîneur. Et on passe à la première ligue. Le championnat anglais est bel et bien reparti. Manchester City qui remet sa couronne en jeu. Et pour ouvrir la saison, rien de tel que le voisin et grand rival Manchester United qui a reçu Swansea à Old Trafford. Après une belle pré-saison, les Red Devils avaient beaucoup d'espoir. Les Mancuniens ont concédé leur première défaite à domicile. C'est la première fois depuis 1972 que Manchester United commence la saison sur une défaite sur ses terres. Louis van Gaal est évidemment sous le choc. Je propose de l'écouter. Of course, very disappointing. Évidemment, je suis très déçu. Pour les joueurs, pour les fans, pour moi, pour le staff. Vous savez, quand vous gagnez tous vos matchs de préparation pendant la pré-saison et qu'au premier match de la saison, vous perdez, je crois qu'il n'y a rien de pire. Aussi, dans le processus, ce n'est pas bon parce que nous avons mis en place beaucoup de confiance qui est brisée à cause de ce résultat. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un match parmi tant d'autres. Rien n'est terminé. Et de son côté, Arsenal n'a pas subi la même déconvenue. Que ce fut dur pour les Gunners face à Crystal Palace, mais ils ont finalement réussi à inverser le score et les Londoniens peuvent remercier le 12e homme, le public de l'Emirates Stadium qui a soutenu son équipe jusqu'au bout. On écoute Arsène Wenger à ce sujet. Je suis reconnaissant pour ça, parce que parfois, auparavant, nous devions faire face à la frustration. Mais aujourd'hui, même à 1-0, il reste derrière l'équipe. À 1-1, quand on commence à avoir les jambes lourdes, ils nous ont donné de l'énergie.
Et dans les autres rencontres de la journée, Tottenham l'emporte à l'arraché sur le terrain de West Ham. Everton fait match nul 2-2 face à Leicester City. Même score entre West Bromwich et Sunderland. Enfin, victoire à l'extérieur de Hull City et d'Aston Villa. Et si les championnats français et anglais ont repris, ce n'est pas encore le cas de l'Allemagne, de l'Espagne et d'Italie. Et justement, la Juventus de Turin est en stage de préparation en Asie où elle a affronté une sélection des meilleurs joueurs de Singapour. Regardez, l'ouverture du score est signée Andrea Pirlo grâce à un coup franc très malin sous le mur. Le génie italien est déjà très affûté. Il va même doubler la mise sur penalty. Regardez. En seconde mi-temps, Paul Pogba s'offre un numéro de soliste, puis conclut d'un très beau plat du pied. La démonstration de la Juventus continue de plus belle. Giovinco frappe au 25e. La balle est contrée et trompe le gardien. Et la fin de la fête est signée à Samoa. La Juventus s'impose 5-0 avant de s'envoler pour l'Australie afin d'y rencontrer Sydney. L'Uruguayen Luis Suarez s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone au centre d'entraînement de la capitale catalane, alors que le tribunal arbitral du sport a maintenu sa suspension de 4 mois pour le joueur à cause de sa morsure sur le défenseur italien Giorgio Chiellini au Brésil. Il a quand même été autorisé à s'entraîner avec son nouveau club. On écoute sa réaction. C'est difficile à cause de ces dernières semaines. C'est difficile pour moi. J'ai fait une erreur et je me suis excusé. Et j'essaye maintenant de tout oublier. Et je pense que je dois me concentrer sur le futur. Je veux aider l'équipe et rester ici très longtemps. Tennis à présent avec le Master 1000 de Cincinnati. Le Canadien Milos Raonic, 7e mondial au classement ATP, s'est incliné face à Roger Federer. Le Suisse, 3e mondial, n'a pas laissé de chance à son jeune adversaire en s'imposant en 2-7, 6-3, 6-2 en 57 minutes seulement. Ce qui devait être un match serré s'est transformé en une leçon de tennis. En finale, le maestro affrontera l'Espagnol David Ferrer. On va l'écouter tout de suite, le Suisse. Oui, absolument. Je pense que je suis capable de m'améliorer maintenant. À chaque tournoi, je joue mieux. C'est ce que je veux voir de moi-même. Vous savez, je ne veux pas commencer fort et m'affaiblir durant la semaine. Donc je suis très heureux de la façon dont j'ai joué ici ce soir contre Milos et j'espère qu'il me reste quelque chose pour la finale. Et David Ferrer, justement, 6e joueur mondial, s'est débarrassé du Français Julien Bento en 2-7, 6-3, 6-2. En un peu plus de 2 heures de jeu, alors qu'il atteignait pour la première fois de sa carrière la demi-finale d'un Master 1000. Le Français n'a pas tenu la distance. Le Bressan en profite pour rejoindre le top 30. Et du côté des femmes, Serena Williams a battu pour la 2e fois consécutive après Montréal en moins d'une semaine Caroline Wozniacki, 12e joueuse mondiale. Williams s'est imposée en 3-7, 2-6, 6-2, 6-4. Après 1h45 de jeu, l'américaine favorite va disputer sa 5e finale de la saison et ainsi tenter d'empocher son 5e titre pour 2014. Elle jouera sa finale contre la Serbe Ana Ivanovic et si elle obtient ce trophée, ça sera la 62e de sa carrière. On écoute tout de suite la réaction de Serena Williams. Je me sens bien pour la finale. Je suis impatiente d'y être. Ça va être un très bon match si je joue contre Maria Sharapova. De toute évidence, elle a eu une grande année en gagnant le Grand Chelem. On sait qu'elle est toujours excellente. Et jouer contre Ana Ivanovic est tout aussi bien. Nous avons eu des matchs incroyables cette année. Ana Ivanovic, de son côté, tête de série numéro 9, a battu Maria Sharapova, tête de série numéro 5 en demi-finale de Cincinnati, toujours dans l'Ohio. Un match qui avait très bien commencé pour la Serbe en menant 6-2, 4-0. La victoire semblait acquise, mais contre toute attente, Ivanovic essuie un retour spectaculaire de la Tsarine pour en finir en 3-7, 6-2. 5-7, 5-7-5. En finale, Ana Ivanovic va affronter donc Serena Williams, la numéro 1 mondiale, qui s'est déjà imposée 6 fois contre la Serbe. Je vous propose de l'écouter, cette heureuse finaliste du Master 1000 de Cincinnati. Je suis très contente de la victoire d'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout un match facile. J'avais le match dans les mains au 2e set et je me suis un peu laissée aller. J'étais un peu passive et ça m'a déçue. Au 3e set, celui qui est décisif, j'ai intensifié mon jeu et j'ai vraiment mieux joué. Je me suis fait plaisir.
Un mot de basket pour sa première conférence de presse depuis sa double fracture du tibia péroné. Paul George, ailier des Pacers, est revenu sur la frustration que représente cette blessure. Il dit ressentir l'envie de rejoindre la Team USA pour 2016 et espère pouvoir reprendre sa place dans sa team de NBA avant la fin de la saison prochaine, même si le challenge semble être insurmontable. Humble, celui que l'on surnomme King Kong, est revenu sur le moment de sa blessure. On l'écoute. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire que ça m'arrivait à moi. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je doutais de moi. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal ou ce qu'il s'était passé à ce moment-là. Mais après que ça se soit passé, je me souviens du personnel d'encadrement qui est venu et est resté avec moi, qui m'a tenu et qui m'a dit de rester calme et de ne pas regarder ma jambe. Ça m'a vraiment aidé à ne pas paniquer. Il a seulement 27 ans et son palmarès ne cesse de s'allonger. Au championnat d'Europe d'athlétisme de Zurich, le perchiste français vient de remporter une nouvelle médaille d'or. Les trophées s'accumulent pour le surdoué de l'athlétisme Made in France. Il a battu le record du monde de l'illustre Sergueï Boubka et vise maintenant les JO de Rio en 2016. Retour sur le parcours d'un ovni du saut à la perche avec Lise Barenbourg. Énième sacre pour Renaud Lavillenie. Le petit prodige du saut à la perche devient champion d'Europe pour la 3e fois de sa carrière à Zurich cette année. Une victoire éclatante. Il a franchi du premier coup la barre des 5,65 m et des 5,80 m. Le perchiste a même continué le concours pour franchir 5,90 m au deuxième essai avant d'échouer par 3 fois à 6,01 m. Un saut qui aurait constitué un nouveau record des championnats d'Europe. Un autre Français s'est illustré en saut à la perche cette année. Kevin Menaldo, 22 ans, a décroché le bronze avec un saut de 5,70 m. Mais avec une facilité déconcertante, c'est bien Lavillenie qui reste sur le toit du monde. J'ai pas pu réellement prendre l'ampleur de ce qui s'est passé, mais ne serait-ce que par tous les messages que j'ai eus, par tout ce qui se passe autour, je m'en rends compte. Le Charentais n'en est pas à sa première médaille. C'est un habitué. Champion d'Europe en salle et en plein air, champion du monde et même champion olympique aux JO de Londres en 2012. À 27 ans, rien ne semble arrêter le nouveau détenteur du record du monde à la place de la légende ukrainienne Sergueï Boubka. C'est un très bon athlète, très bon perchiste. Ce qu'il montre est très impressionnant et grand. Et je pense qu'on a ici un très grand perchiste. Renaud Lavillenie entre dans la légende avec un saut à 6,16 m. Le livre qu'aux gamins ont feuilleté et de là de se dire que maintenant je vais faire partie de ce livre, c'est un beau prestige, quoi. Si l'exploit est de taille, le perchiste reste humble devant son aîné. Sergueï, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que il avait une technique bien aboutie, il avait aussi un grand charisme et des résultats qui parlaient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, Lavillenie est l'ultra favori de sa discipline. Pourtant, ce petit gabarit d'1,77 m pour 69 kg ne doit son succès qu'à sa détermination. Fils et petit-fils de perchiste, il a commencé à s'entraîner à l'âge de 4 ans. À l'époque, il va même jusqu'à installer un sautoir dans le jardin de ses parents. Un passionné dont l'ancien entraîneur parle avec admiration. Ses qualités, c'est d'être un très très bon sauteur, de maintenant très bien connaître son sujet. Et ses défauts, je ne sais pas trop, il y a des choses à améliorer, mais il n'a pas vraiment de défauts, on va dire. Pourtant, le sportif manque de puissance physique, mais il compense ce déficit par une vitesse, une énergie et une endurance exceptionnelles. L'athlète reste aujourd'hui concentré sur son prochain défi, les JO de Rio en 2016. L'idée, de toute façon, à long terme, c'est d'aller chercher une deuxième médaille d'or à Rio, et pour ça, c'est un gros challenge. 2014 est un bon cru pour l'équipe de France. Avec 18 médailles, dont 7 en or, les Bleus égalent leur record de Barcelone en 2010. Ballon ovale, maintenant, le match d'ouverture du tournoi des 4 nations 2014 a opposé les All Blacks de New-Zélande, Wallabies, d'Australie. Les All Blacks, pourtant favoris, n'ont pas réussi à dominer les Australiens. Match nul donc, 12 partout. À Sydney, les All Blacks n'ont donc pas été suffisamment incisifs et mettent fin à leur incroyable enchaînement de 17 victoires consécutives. Un match vraiment très serré avec Bill qui a marqué 4 pénalités pour les Wallabies, alors que Cruden a rétorqué également à 4 reprises sur pénalité.
Et de son côté, l'Afrique du Sud a battu difficilement l'équipe d'Argentine 13-6. Des conditions météorologiques exécrables n'auront pas permis aux équipes d'exprimer leur savoir-faire avec un match faible techniquement et tactiquement. Le seul essai de la rencontre intervient après 70 secondes de jeu au demi-mêlée Juan Pienaar. Les Pumas qui progressent et se placent en sérieux adversaire dans un groupe où l'Afrique du Sud prend la tête. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.